monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le premier jour de ma sèche, donc j'ai décidé de vlogger. En plus on est le 5 avril, le lundi de Pâques, donc je ne travaille pas, donc c'est cool, je peux vous vlogger tout ça. Donc dans cette vidéo je vais bien sûr vous montrer ce que je mange, je vais aussi vous montrer mon entraînement de muscu, je vais bien sûr commencer par vous montrer mon avant. En gros, à quoi ressemble mon corps aujourd'hui, je vais vous le montrer avec et sans pause, parce que ça change tout, hein, on va pas se mentir. Et je vais vous expliquer combien de calories du coup je vais manger. Donc je vous avais expliqué déjà dans les dernières vidéos, dans les 2 dernières vidéos, comment je détermine mon apport calorique. Déjà de maintien, il faut commencer par ça. Et ensuite, à partir de l'apport de maintien, on peut déduire combien de calories on va manger pour perdre du gras. Donc moi, j'avais décidé de me faire un déficit qui allait de 300 à 400 kilocalories. J'ai fait ma moyenne sur 2 semaines en termes de calories de maintien et je suis à 2100 kilocalories. Donc c'était le cas dans le dernier vlog. La 2e semaine, ça n'a pas vraiment changé. Donc je suis contente, je suis assez haute en calories. Et j'ai décidé de faire du coup un déficit de 400 calories, ce qui me fait manger 1700 calories par jour. Donc je suis contente, je suis pas trop basse en calories, et de toute façon si mes calories de maintien étaient trop basses, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'aurais finalement pas fait de perte de gras. Parce que c'est débile de faire ça quand on a un faible métabolisme. Ne surtout pas entamer de perte de gras lorsque votre métabolisme est ralenti. Ça va empirer votre cas, votre métabolisme, vous allez ralentir encore plus et vous allez encore plus galérer après. Bref, ça je l'avais expliqué. Donc du coup, j'ai pour objectif de manger 1700 calories par jour. Donc ma perte de poids, comme je vous l'avais dit, il y a 2 vidéos, elle durera 8 semaines. Donc est-ce que je serai à 1700 calories sur 8 semaines? Je sais pas. Mais pour l'instant je commence à 1700 calories et peut-être au bout d'un mois, je verrai. Donc déjà je vous montre ma shape actuelle. Alors voici à quoi ressemble mon corps au tout début de cette perte de gras. Je fais 57,8 kg pour 1m58 m. Je vous mets également mes mensurations sur le côté parce que comme vous le savez, il n'y a pas que le poids qui compte. Donc là c'est mon corps, on va dire, où je rentre le ventre, mais je vous le montre également tout relâché, car je pense qu'il est important de savoir que lorsqu'on montre son corps sur les réseaux, en général on rentre le ventre, tout est contracté, la lumière est à notre avantage, donc je pense qu'il est important que je vous montre, on va dire, l'aspect avantageux et l'aspect désavantageux. Donc voilà pour ma shape. Maintenant, je vous emmène avec moi dans mon assiette. Alors pour mon petit déjeuner, j'ai décidé d'innover cette fois parce que j'avais des fruits rouges congelés que je devais finir au congélateur. Du coup, j'ai fait une recette à base de fruits rouges, bananes, whey et fromage blanc. Ça sera une ice cream. Et avec, je vais manger quelques amandes. C'est vraiment trop bon comme recette. C'est frais. En été, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, on met tout ça au mixeur. C'est important que les fruits rouges soient congelés pour avoir vraiment cet aspect crémeux, un peu comme une crème glacée quoi. Donc voilà, ça fait un gros volume au petit-déj pour pas tant que ça en calories. Et c'est vraiment une tuerie quoi. La whey vanille avec va venir apporter ce petit goût de vanille en plus. Et je trouve que ça se marie vraiment super bien avec le reste. Et donc 1 à 2 heures après, j'ai commencé mon entraînement jambes. Donc pour mes entraînements jambes, je garde souvent à peu près les mêmes exercices. De toute façon, je suis assez limitée en matériel, étant donné que je n'ai pas de machine. Mais bon, je suis déjà très gâtée en matériel, on va dire. Donc je fais toujours des squats, toujours du hip thrust également. Mais vu que je n'ai pas assez de poids, je rajoute un élastique et ça fait largement l'affaire. Boboler un max le fessier. Je fais aussi des fentes bulgares. Cet exercice est vraiment génial parce qu'il va vraiment travailler tout l'ensemble des jambes. Et en plus, on n'est pas obligé de prendre du matériel avec parce que c'est assez dur comme exercice. Et là, je finis avec un good morning pour travailler l'arrière des cuisses et des fessiers. Je rajoute un élastique pour accentuer le travail sur les fessiers.
et ça brûle pas mal. Ensuite, pour le déjeuner, alors là je vais passer beaucoup de temps en cuisine parce que je vais faire mon meal prep. Donc pour le déjeuner, je vais prendre de la patate douce, des champignons, des brocolis, des œufs et du riz. Donc tout d'abord, je découpe, j'épluche, je lave. Et en attendant, bien sûr, je fais cuire mon riz et mes œufs. Donc pour ce midi, ça sera juste des patates douces en féculents. Le riz, je le prépare en prévention pour la semaine en fait. Et donc pour mon repas, ça sera 200 g de patates douces, 100 g de brocolis, un œuf dur pour les protéines. Et je fais ensuite revenir mes champignons à l'huile d'olive. Et en entrée, j'ai oublié de vous le filmer, mais je me suis coupé du chou rouge. Et voilà, je crois que c'est le plat le plus équilibré que je me suis fait dans ma vie. Mais en tout cas, c'est très très bon. Bien sûr, je poivre, je sel, sinon c'est un peu fade. Et bien sûr, j'en ai cuisiné en grosse quantité afin de faire mes repas pour la semaine et ne pas à revenir en cuisine la semaine parce que je n'ai pas trop le temps. Ensuite, pour la collation, je vais me faire un shaker de whey pour augmenter mon quota de protéines parce que comme vous le savez, j'ai un petit peu de mal à consommer assez de protéines dans la journée. Donc j'en fous partout bien sûr. Et avec, je me coupe une mangue, je vais la manger en entière. J'adore vraiment la mangue, c'est un de mes fruits préférés. Et donc l'avantage de la Clear Whey Isolate, c'est que la whey est très très fine et du coup lorsqu'on la dilue dans l'eau, ça fait vraiment une boisson légère et fraîche et le goût est super bon en fait, comme si on buvait un soda non pétillant. Et pour le soir, ça sera des hamburgers. Donc là j'ai tenté un truc mais c'est clairement un échec, je voulais griller un petit peu mes pains sans les mettre dans le grille-pain mais bon ce n'est pas une bonne idée de faire ça visiblement. Et donc je fais cuire des steaks, le fromage je le fais fondre sur le steak pendant qu'il cuit. Je rajoute un peu de sauce burger parce que je trouve que ça fait toute la différence cette sauce dans un burger. Voilà, je rajoute beaucoup de salade parce que c'est ce qui donne le croquant en burger et j'aime bien. Et en entrée, je me suis fait des carottes râpées avec de la vinaigrette, histoire d'avoir un peu de légumes quand même. Et mon burger, et c'est super bon. Et voilà pour cette vidéo, premier jour de sèche, donc j'ai atteint l'objectif qui était de 1700 calories. Je sais pas si vous vous rappelez ma dernière vidéo, mais j'avais vu que je ne consommais pas assez de protéines. Là j'ai largement augmenté mon quota de protéines, l'objectif c'était 87 grammes environ. Je suis bien au-dessus. Voilà, ça sert à rien non plus de se goinfrer de protéines, ça ne sert à rien. Donc là je l'ai légèrement trop augmenté, enfin en tout cas pour la journée. Et ce que j'ai considérablement diminué finalement, ce sont les lipides. Voilà, j'ai diminué de 20 grammes à peu près mon apport moyen de glucides. Et j'ai énormément diminué mes lipides, ce qui m'a permis de créer ce déficit énergétique. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.